Aïe aïe aïe. Prêt pour la saison prochaine dans cette position le Lucas Jean. J'espère que vous allez bien l'équipage aujourd'hui. Petit message à tous ceux qui ont passé le bac et qui l'ont eu. Voilà, même si ceux qui l'ont pas, bon RIP. Bonne chance d'ailleurs à ceux qui le passent au rattrapage. Non, parce que j'ai vu que McFly et Carlito ont réussi à l'avoir. Si ça c'est pas insultant pour tous ceux qui ne l'ont pas eu. Non, les mecs sont darons, ont des enfants, ont un taf, arrivent à avoir le bac S et L. En plus, c'est pas les plus faciles quand même. Bref, fin de l'aparté. Aujourd'hui l'équipage, on est samedi. Bien sûr, tu te doutes qu'on se retrouve pour l'actu foot de la semaine. Et je vais pas blablater plus que ça. On est parti. Les amis, très rapidement avant de poursuivre la vidéo et comme d'habitude dans la série actu foot, je vous rappelle de ne pas oublier de lâcher le gros pouce bleu, très important. On va se fixer l'objectif des 4000 likes avant minuit ce soir. Merci vraiment encore une fois à tous ceux qui vont contribuer. On est reparti. Valverde dit ok à Griezmann plus Neymar. Neymar confidentiel, accélération pour Neymar, réunion Messi Neymar. On l'a compris maintenant, le feuilleton Neymar est encore loin d'être terminé les amis. Cette semaine le joueur brésilien se rendait à Belo Horizonte pour la demi-finale de la Copa América entre le Brésil et l'Argentine. Il suffisait d'une petite accolade pour que la presse espagnole s'enflamme et estime qu'il y a eu une longue discussion dans le vestiaire entre les deux hommes pour un possible retour de Neymar au Barça. Tu regardes la presse espagnole, tu te dis que tout porte à croire que Neymar va rejoindre le Barça. Et ça sort, ouais ça sort, on peut dire je pense de la science-fiction désormais. Pourquoi? Puisque Neymar, la team n'a toujours pas parlé à ce sujet. J'imagine qu'il prépare son départ dans l'ombre. Et tout est d'ailleurs en train de s'accélérer puisque les 300 millions d'euros que le PSG réclamait de base ont été rabaissés à 170 millions. Un rendez-vous entre l'entourage du joueur et le Barça aurait même eu lieu. Bon, il a vite été démenti par le père du joueur qui a dit un rendez-vous à Barcelone. Non, je reste au Brésil jusqu'à la fin de la Copa América avec mon fils puis on retourne à Paris. Alors info ou un toc, je sais pas, une chose est sûre les amis, il y a une belle salope. Et j'ai bien envie de dire salope, pourquoi? Puisqu'il est quand même le capitaine du Paris Saint-Germain. Et ce qu'il a dit cette semaine pourrait vous rendre fou. Évidemment que j'aimerais bien que Ney reste à Paris, mais je veux aussi qu'il soit heureux. Traduction, Ney n'est pas heureux à Paris. Bon, sinon à côté de ça, le club de la capitale cette semaine les amis a dévoilé officiellement sa nouvelle tunique domicile pour la saison prochaine. C'est bien ce qu'on pensait. On retrouve le nouveau sponsor maillot All Accor Live Limitless. La bande rouge centrale débordée par deux bandes blanches, assez larges d'ailleurs. Petite note sur 10 du maillot. C'est officiel les amis, Gigi Buffon est bien de retour à la Juventus. Et j'ai envie de dire mission infiltration, hein, parce que quand il pense, il a vraiment rien apporté à Paris. Il est venu, il s'est renseigné sur quelques joueurs, il a pris 3 buts contre Manchester. Et maintenant il rentre à la Juve avec Rabiot dans ses valises. Et d'ailleurs en citant Rabiot, je voulais mettre en avant la masterclass des dirigeants de la Juventus qui depuis 2009 réalisent des coups. Putain les amis, dites-vous que tous ces joueurs sont arrivés libres d'autocontrat, donc gratuits. C'est abusé. Enfin pour conclure rapidement, parlons du monstre Adil Rami bien évidemment, qui après avoir pris tarif avec Pamela Anderson, qui a dévoilé publiquement le fait qu'il l'a trompé, il a écopé d'une procédure disciplinaire par l'Olympique de Marseille. Autant dire qu'il vient putain de cauchemar, en même temps c'est une télé-réalité le bordel. Les raisons de cette procédure, vous les avez là à l'image. Bon, c'est officiel et on le sait, l'équipe de France féminine s'est fait sortir de la Coupe du Monde. D'ailleurs, au passage, merci à toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo vlog dans laquelle on se rendait au Parc des Princes pour ce fameux quart de finale entre la France et les États-Unis. Les derniers cités, justement, sont venus à bout de l'Angleterre dans la difficulté quand même en demi-finale grâce à Alex Morgan. Bordel, cette célébration. Ce non-respect pour l'Angleterre et affronteront les Pays-Bas qui, de leur côté, sont venus à bout de la Suède en prolongation. Là aussi, c'était difficile. D'ailleurs, ça a même scandé le nom de Mbappé. J'ai pas compris, pour fêter la victoire. On aura donc une finale États-Unis-Pays-Bas. Un petit prono, les amis. Alors on a bien mis en avant cette rencontre entre Messi et Neymar dans le vestiaire après le Brésil-Argentine, mais ce qu'il faut retenir et le fin mot de l'histoire, c'est que Messi putain n'a toujours rien remporté avec l'Argentine et là tu te dis, il va quitter la sélection pour la 46e fois ou pas? Eh bien petite déclaration du quintuple Ballon d'Or, si j'envisage de quitter la sélection, non, si je peux aider, je vais le faire, je crois que je peux les accompagner, j'ai trouvé un bon groupe, ces garçons mériteraient beaucoup mieux. Quand tu y penses bordel, quel cauchemar pour Messi avec la sélection, surtout quand tu sais qu'il a été éliminé 3 fois par Alisson, c'est vraiment devenu la salope du gardien brésilien, qui de son côté d'ailleurs pour parler performance, sur une série de clean sheet, bordel, impressionnant. Pour revenir à Messi rapidement, Dani Alves lui apporte quand même son soutien. Être le meilleur au monde doit être difficile. Si aujourd'hui nous avions perdu, c'est toute l'équipe qui aurait été blâmée. Mais en Argentine, tout est de la faute de Léo. C'est pas faux. Quel culot les amis, je vous le dis, Adrien Rabiot en équipe de France, c'est pas pour maintenant. Mon refus en équipe de France, ma décision était juste de ne pas être réservé. Je reste un joueur français sélectionnable. Mes performances feront que je serai disponible ou pas pour le sélectionneur. Alors la communication, c'est important, c'est sûr, mais pour lui, si on reprend sa déclaration, il se situe au-dessus de Kanté, de Matuidi, de Pogba. Non, faut arrêter, quel culot. Et enfin pour conclure les amis, des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic. Comme à son habitude, j'ai envie de dire, j'ai gagné 33 trophées, c'est probablement plus que toute la MLS. C'est officiel, il fait toujours partie du humble FC, c'est pas vrai. Quand Rabiot et sa mère fait à nouveau parler de lui, quand l'équipe de France féminine se fait sortir de la Coupe du Monde, quand Messi a un palmarès équivalent à ce que tu viens de voir en sélection, ça nous donne une perle vraiment fabuleuse.
second poteau, Pavard. Les amis, petite particularité aujourd'hui, pourquoi? Puisque Pelé, le roi Pelé, oui, intègre les pétards de la semaine. Pourquoi? Puisqu'en 1959, Pelé inscrivait l'un des plus beaux buts de sa carrière contre la Juventus. Or, il n'y avait pas de caméra, sauf que cette semaine, une entreprise a reproduit le but en image de synthèse grâce à plusieurs descriptions de fans qui étaient présents ce jour-là au stade. Et sincèrement, je trouve ça fantastique. Je sais pas vous. Ce jeu de revue. Et pour conclure les amis, l'hashtag Hélène, penses-tu que l'attaque Griezmann, Neymar, Messi, Suarez peut être la meilleure attaque d'Europe? Bah clairement on se doute tous que oui, pourquoi? Puisqu'on a connu la MSN, juste le trio a fait très mal, donc s'il y a Griezmann qui vient s'ajouter à ça, t'imagines simplement que ça va faire très mal en Europe. Donc oui, pour moi si ce quatuor voit le jour, ça va être fou, vraiment fou. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher le commentaire avec l'hashtag Hélène plus votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Alexis, ciao ciao.